Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo thème, ça fait bien longtemps. Ça fait très longtemps que vous me demandez une vidéo sur les bougies, je vous avais promis, j'avais acheté de quoi vous faire cette vidéo là, donc ça y est, le moment est venu. Donc les amis, aujourd'hui vidéo spéciale, comment choisir sa bougie, quel type de bougie choisir et comment ça fonctionne. C'est parti. Les amis, avant de démarrer cette petite vidéo, sachez qu'avec Autodoc, le leader de la pièce automobile détachée en Europe, avec plus de 4 millions de références, et ça va me permettre à moi de pouvoir remonter ce magnifique moteur dans la Porsche 911 qui se trouve ici. Je vais pouvoir tout simplement me procurer les joints d'admission, les bougies, les bobines. Je vais pouvoir me procurer également les joints d'injecteur. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec Autodoc, vous pouvez tout simplement entretenir vos voitures, que ce soit de la grosse mécanique comme ça ou juste de l'entretien avec des opérations très simples comme des disques, des plaquettes, et vous pouvez économiser du coup de l'argent plutôt que d'aller au garage pour faire des opérations simples. Donc n'hésitez pas les amis, tous les liens sont en description de la vidéo. Pensez aussi à l'application Autodoc, elle est super intuitive via le téléphone. Donc vous avez également les liens en description de la vidéo. En tout cas, sachez que grâce à Autodoc, ça va me permettre de pouvoir remettre ce moteur là, cette voiture là, sans aucune fuite, puisqu'on va racheter tous les joints et également un embrayage neuf. Et toi, tu voudras monter l'embrayage avec papa? Oh ouais, un embrayage Autodoc. Oh là là, c'est bien parce qu'avec Autodoc, il y a plein de marques disponibles. Il y a plein de marques et il y a 4 millions de pièces. Ça, c'est top. Hein. Avec ça, on n'est pas prêt de tomber en panne. Hein, c'est vrai. Oh là oui. Les amis, c'est parti, on continue cette vidéo. Avant même de commencer cette vidéo, ce qui est important de comprendre, c'est à quoi sert une bougie et différencier les bougies d'allumage. Alors, ici, vous allez avoir une bougie d'allumage et ici, vous allez avoir une bougie de préchauffage. Ce n'est pas du tout la même chose et il ne faut pas confondre les deux. Ça, c'est des bougies d'allumage qui vont créer une étincelle pour enflammer le mélange, donc qu'on va retrouver sur des véhicules essence, éthanol et gaz, donc GPL. Ceci est une bougie de préchauffage qui est une bougie qu'on va retrouver sur les moteurs à gasoil et qui ne va pas faire d'étincelle mais qui va tout simplement chauffer au rouge pour permettre la combustion du gasoil par temps froid. Donc ça, on va la mettre de côté. Je vous en ai sorti un exemplaire pour vous montrer la différence. Et aujourd'hui, on va parler uniquement de ce type de bougie-là. Ce qu'il faudra comprendre, c'est son fonctionnement. On a la bougie et la bougie est toujours reliée par une bobine. La bobine va permettre quoi? Elle va tout simplement permettre de recevoir du 12 volts et de créer de la haute tension qui va permettre de pouvoir créer une étincelle au bout de notre bougie. Donc au-dessus d'une bougie, on aura toujours une bobine et généralement ça se clipse comme ça sur les véhicules modernes. Sur des véhicules type ancien, on va avoir une grosse bobine et on va avoir une tête d'allumage qui va redistribuer la haute tension sur différentes bougies comme vous pouvez le retrouver sur les vidéos que je vous ai fait sur la coccinelle ou même sur la Mini. Maintenant, des bougies d'allumage, il en existe plein. Il y a plusieurs choses à savoir sur une bougie d'allumage. Il va y avoir sa température, donc ce qu'on va appeler son indice, chaude, moyenne ou froide. Et ensuite, il va y avoir son format qu'on va appeler l'électrode. Donc sur l'électrode, vous avez plusieurs types qui existent. Et c'est là où on va évoquer un petit peu le fonctionnement de chacun, quelle choisir, laquelle est la meilleure ou pas, etc. Donc vous avez tout simplement la simple électrode, donc c'est le modèle le plus basique, celle qui coûte le moins cher à fabriquer, qui aura également la durée de vie la plus faible. Et comme son nom l'indique, on a tout simplement une simple électrode avec une tête plate, elle est facilement reconnaissable, on la trouve sur les tondeuses, sur la majorité des voitures, sur tout ce qui va être débroussailleuse, etc. C'est la moins chère, la moins coûteuse à fabriquer. Ensuite, on aura la multi-électrode. Donc, entre celle-ci et celle-ci, il y a une intermédiaire que je n'ai pas, c'est la double électrode. Donc là, on a la simple, on a la double, donc c'est très simple, c'est la même, mais il y en a deux. Et ensuite, on a la 4 électrode, c'est celle-ci. Le fonctionnement, c'est le même. On a toujours une petite tête plate et cette fois-ci, on a 4 électrodes sur le pourtour de la bougie. Du coup, la durée de vie est beaucoup plus longue étant donné qu'on ne va pas user une seule électrode, mais 4. Donc techniquement, 4 fois plus longtemps. Donc on va voir un petit peu après la qualité d'allumage de tout ça. Ensuite, on va passer sur des bougies un petit peu plus haut de gamme, voire même carrément haut de gamme. Et là, on va passer sur de la platinium. Donc ici, on retrouve une bougie platinium, donc qui est en platine. Donc le bout ici va être en platine. Généralement, c'est marqué platinium dessus. Et là, on a une bougie avec une simple électrode. On a une tête en platine, donc une tête très fine. Et le platine, la capacité du platine, c'est sa résistance. C'est un métal qui est très dur. Donc du coup, la durée de vie va être grandement améliorée sur une bougie platinium.
Et en dernier, le NEC plus ultra, on retrouve la bougie iridium. Donc c'est encore au-dessus du platinium. Donc on a une tête pareil qui est encore plus dure, donc encore plus durable. Et on a également une pointe qui est plus fine, encore plus fine que la platinium, qui rendra une étincelle plus vive et donc un meilleur allumage. Comment on reconnaît l'iridium au-delà de la pointe qui est très fine? Et bien, généralement, c'est soit marqué iridium, soit la référence commence par un I quelque chose. Donc quand je parle de référence, c'est par exemple celle-ci, on a CR9E, et ben l'autre ce sera peut-être IK9E par exemple, c'est un exemple. Mais il y a un I quand on parle d'iridium, et voilà un petit peu comment on peut reconnaître ces 4 formats. Donc maintenant on va parler un petit peu comment détecter l'usure d'une bougie avant de passer au fonctionnement des bougies grâce à cet appareil là qui simule tout simplement l'allumage d'une bougie. Alors une bougie, ce qu'il faut savoir, c'est que son rôle est de créer une étincelle pour enflammer un mélange dans un cylindre. Donc la bobine, souvenez-vous, va venir ici, donc on va amener du positif ici. La masse, elle est tout simplement prise sur le moteur, donc via le culot de la bougie. Donc on est relié au positif et au négatif une fois que tout est branché. On va créer une tension, une haute tension grâce à la bobine haute tension, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Et ensuite on va venir créer une étincelle entre ces deux pôles ici. Le but de l'étincelle étant d'enflammer le mélange. Plus l'étincelle sera vive, plus elle sera propre, plus elle sera nette, meilleur le mélange sera enflammé, meilleure la performance sera et moins la consommation sera. Ça semble logique. Quand une bougie s'use, il y a différents symptômes. C'est ça qu'il faut bien identifier. C'est pas une bougie elle est morte, pourquoi? Parce qu'elle est morte. Voilà. Mais c'est important ce que je vais vous expliquer là parce que vous allez voir que en fonction de ce haut de gamme et de ce bas de gamme, on a des données constructeurs qui sont à des écarts opposés complètement et pourtant c'est pas toujours vrai. Une bougie, son premier signe de faiblesse, c'est l'électrode qui va s'user. Donc l'écart de l'électrode va s'agrandir et chaque moteur, chaque bougie a son type d'écart. Voilà. Donc premier signe d'usure, l'écart augmente, le jeu n'est plus bon, l'étincelle du coup n'est plus aussi vive. Dans le meilleur des cas, l'étincelle est moins bonne, l'explosion est moins bonne et donc plus de consommation, voire quelques ratés de combustion. Dans le pire des cas, tout simplement, l'étincelle ne se produit plus et le problème est réglé, ça marche plus. Voilà. Ça, c'est le premier signe d'usure. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on peut avoir un défaut d'isolation dans une bougie. C'est-à-dire qu'ici, on a de la céramique. La partie blanche s'appelle de la céramique. Alors pourquoi ça s'appelle la céramique? Très simplement parce que c'est de la céramique. Donc, si vous prenez le set de vaisselle de mamie là, en céramique et que vous la lâchez par terre, il va se passer quoi? Va faire et la bougie, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une bougie déjà doit être manipulée avec précaution parce que la partie blanche est très 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 fragile. De plus, la partie blanche, comme quand vous mettez de la faïence au four, à force de chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, elle peut tout simplement casser. Alors elle va pas casser en 1000 morceaux comme on verrait une assiette tomber par terre, mais elle peut tout simplement se fendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette céramique-là sert d'isolant pour la bougie. Si on n'a plus d'isolant, le courant n'arrive plus à traverser votre bougie et à rejoindre l'électrode et donc faire son étincelle. Le courant va fuir par le défaut d'isolation et donc votre bougie aura une étincelle moins bonne, moins vive, voire une perte d'étincelle. Donc voici les pannes qu'on peut rencontrer sur les bougies. Donc c'est vraiment intéressant de vous expliquer tout ça puisque si je prends ce type de bougie là, donc qui est une bougie standard, alors c'est des moyennes que je vais vous donner, prenez pas au kilomètre près, mais généralement les constructeurs ou les fabricants vont dire que ça a une durée de vie de 20-25 000 km. Alors sachez une chose, c'est que quand on vous donne des kilométrages, c'est le kilométrage maxi. Voilà. Alors eux vont vous dire que non, mais par expérience, je peux vous assurer que c'est un kilométrage maxi. Quand vous arrivez au kilométrage maxi, il est grand temps de changer vos bougies. Donc après, comment ils calculent la durée de vie d'une bougie multi-électrode? C'est très simple. Si vous avez 2 électrodes, ils vont faire 25 x 2, 50. C'est compatible, 50 000 km. Oui, parce que quand vous aurez fini d'user une électrode, il en restera toujours une autre. Voilà. Donc du coup, on va vous dire 50 000. Aux alentours, des fois c'est à 10 000 près selon les constructeurs. Sur une 4 électrodes, on va vous dire quoi? 2, 4, 6, 8.
bon, bah, 80-90 000 km. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Vous pouvez regarder sur internet, c'est comme ça que ça fonctionne. Puisque du coup, bah, vous en avez 4, donc il faudra en user 4 avant que ça fonctionne plus. Voilà. Donc on vous parlera toujours de durée de vie de l'électrode, jamais de la faïence. Qu'est-ce qui va se passer quand votre bougie va chauffer, refroidir, chauffer, refroidir? Elle va noircir. Ici, on va avoir la faïence qui va devenir noire. Et à force, eh ben, elle va tout simplement finir par se fendre. Voilà. Donc il n'est pas rare de voir de la faïence fendue et donc des défauts d'isolement de la bougie avant même d'avoir fini d'user ces électrodes. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, on passe sur une autre technologie, le platinium. Donc là, on ne parle plus d'usure d'électrode, vu que l'électrode n'est plus de la même dureté. Donc on va parler d'usure du matériau qui est plus dur, donc qui est plus résistant. Et là, on va être sur du platinium aux alentours de 100 000 km. Ensuite, on va passer sur de l'iridium qui est encore au-dessus et on va passer sur une durée de vie de 120 000 km. Encore une fois, 120 000 km, c'est la durée que peut résister l'électrode. Que peut résister l'électrode? Pour vous donner un ordre d'idée, généralement celle-ci je l'échange tous les 70-80 000 et quand vous mesurez déjà l'électrode elle a déjà bien mangé, donc j'attends pas d'être en panne pour les changer certes, mais généralement on a dépassé les cotes de jeu au niveau de la bougie à 80 000. Ici on est sur des bougies multi-électrodes, donc 4 électrodes, hein, qu'on prenne de la Berry ou de la Bosch. C'est censé tenir 80-90 000 km. Généralement, je les change aux alentours des 50 000 km et j'ai déjà vu à 35 000 km des bougies défectueuses. Donc comme quoi ce n'est pas une science exacte, mais je vous explique comment ça fonctionne, comment c'est calculé et comment eux déterminent le nombre de kilométrage. Donc maintenant, comment on va faire? On va passer sur un appareil qui simule tout simplement un allumage de bougie et je vais vous comparer les différents types de bougies pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement et que visuellement vous comprenez ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la suite de la vidéo va se passer dans le noir total et on rallumera quelques spots de lumière pour me voir parler. Mais plus vous êtes plongé dans le noir et mieux vous allez voir le jeu au niveau des bougies. Ce qu'il faut savoir au niveau des bougies également avant de démarrer ce test, c'est que plus votre étincelle va être importante, meilleure votre explosion sera. Et donc, la qualité de combustion sera meilleure. Moins de pollution, moins de consommation, plus de performance. Donc bien évidemment, pour ceux qui me posent la question, est-ce que c'est mieux de mettre une bougie iridium qu'une bougie standard? La réponse, c'est oui, clairement. Maintenant, moi je vais vous poser une autre question, c'est est-ce que c'est mieux d'investir 15 balles dans une bougie ou de prendre une bougie multi-électrode qui va vous coûter 6 balles plutôt qu'une bougie de daube qui va vous coûter 4 balles. Alors entre celle-là et celle-là, moi sans hésiter, je monte celle-là. Maintenant, entre celle-là et celle-là, je ne trouve pas toujours que c'est justifié. Et vous allez comprendre pourquoi sur l'appareil. Donc les amis, on passe dans le noir et je vous montre tout ça. Bon, on se retrouve maintenant dans la caverne, la grotte GLB, dans le noir le plus complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon appareil ici va simuler 2000 à 5000 tours. Imaginez votre véhicule quand vous prenez 7, 8, 9, 10 000 tours pour certains, la vitesse d'allumage de la bougie. Et croyez-moi, il y en a plus d'un qui va regarder cette vidéo-là, qui va être surpris à quelle vitesse une bougie peut fonctionner. Et on comprend surtout que c'est extrêmement solide quand on voit le nombre de milliers de kilomètres que ça peut faire. Alors là, je vais vous mettre une bougie standard, donc la bougie simple électrode, la moins chère du marché. Et je vais vous la mettre en comparatif avec une multi-électrode. Et vous allez tout de suite pouvoir comparer un petit peu son fonctionnement. Donc là, je vais vous mettre une bougie standard à gauche. Et là, on va mettre la multi-électrode. Donc j'ai mes deux bougies qui sont prêtes. Maintenant, on va éteindre les lumières et vous allez vous rapprocher. Et vous allez pouvoir un petit peu observer le comportement de l'étincelle sur l'électrode. Et ensuite, je vais vous expliquer le fonctionnement. Bon, donc là, je suis à 1000 tours. Je peux passer à 2000 tours, à 3000 tours, à 4000 tours et à 5000 tours. Alors, on va revenir à 1000 tours, parce qu'à 1000 tours, c'est très parlant. Donc là, je suis à 1000 tours. On voit très clairement, alors là, il ne faut surtout pas toucher, hein, mais on voit très clairement que la multi-électrode a une étincelle beaucoup plus vive que la simple électrode. Et pourquoi elle dure plus longtemps? Vous le voyez sur la multi-électrode, l'étincelle navigue d'une électrode à l'autre. Et regardez, si je monte le nombre de tours, vous allez voir que voilà, on a d'autres électrodes qui se mettent à fonctionner. Et si je le mets au max, donc là on voit très bien l'étincelle. Donc là on est à 5000 tours, hein. Imaginez que votre véhicule peut monter jusqu'à 10 000 tours pour certains. Ici vous voyez l'intensité de l'étincelle sur une multi-électrode. Quand vous voyez sur une simple électrode, une étincelle qui est clairement beaucoup moins vive.
Et là, si je redescends, donc si on fait varier le régime moteur de la voiture, vous voyez que sur la multi-électrode, l'étincelle va jamais, du moins presque jamais, prendre le même chemin. C'est pour ça qu'elle dure beaucoup plus longtemps, puisque elle va aller user 4 électrodes au lieu d'une seule sur la simple électrode. Allez, on rallume la lumière et on va comparer avec autre chose. Donc là, on va retirer la simple, la moins chère de fabrication. Vous avez compris un petit peu pourquoi elle dure moins longtemps, parce que l'étincelle est uniquement concentrée au même endroit et que le métal n'est pas assez dur pour résister des milliers de kilomètres. Enfin si, des milliers mais pas des centaines de milliers de kilomètres. A l'inverse, celle-ci dure plus longtemps puisque malgré que le métal soit pas fait pour résister des plusieurs centaines de milliers de kilomètres, vu qu'elle a 4 électrodes, elle durera 4 fois plus longtemps. Maintenant, on va tester une platinium et une iridium. Et vous allez voir que là, la différence, elle est quasi pas notable. Donc je vous mets toujours la moins bonne à gauche et la meilleure à droite. Donc là, on va mettre la platinium et là, on va mettre notre iridium. Alors, si je fais 1000 tours, 2000 tours, 3000 tours, 4000 tours et 5000 tours. Revenons à nos moutons. Ici, comme sur une simple électrode, puisque c'est des simples électrodes, mais c'est le métal qui est beaucoup plus dur, d'où le fait qu'elle dure plus longtemps, on voit que l'étincelle est concentrée à chaque fois sur le même point, ce qui est logique vu qu'il n'y a qu'une seule électrode. Maintenant, regardez, vous avez la platinium qui a une étincelle plutôt blanche, quand vous avez l'iridium à droite qui a une étincelle plutôt bleue. Comme pour une flamme, le bleu étant plus chaud que le blanc, et bien regardez, plus je vais monter dans le nombre de tours et plus vous allez voir cette fameuse couleur se distinguer. Alors j'espère qu'à la caméra vous allez bien le voir, mais nous voilà à 5000 tours. Et là on voit très clairement qu'à droite, l'étincelle est beaucoup plus vive qu'elle n'est à gauche. Donc l'iridium a une puissance d'étincelle qui est quand même beaucoup plus importante. Qui plus est, elle dure plus longtemps dans le temps. Alors revenons à nos moutons. Parlons bien, parlons peu. Financièrement, du coup, entre une platinium et une iridium, vous pouvez regarder sur les sites, on est quasi au même prix. C'est-à-dire que pour moi, la platinium ne sert strictement à rien. Si on est prêt à mettre plus de 10 € dans une bougie, alors prenez une iridium parce que généralement, ça vaut moins d'1 € de plus pour une bougie. Même si vous avez un V8, ça vous coûtera même pas 8 € de plus pour l'intégralité de l'allumage. Donc quitte à prendre le mieux, autant prendre une iridium. La première, pour moi, c'est nul de la mettre. On va y revenir souvent. On risque d'avoir des problèmes d'allumage, ça va lâcher plus vite qu'une autre. Donc personnellement, je la mets également à la poubelle. Mon choix personnel se porte toujours sur de la 4 électrodes ou de l'iridium. Et généralement, qu'est-ce qui fait que je prends l'une ou l'autre? Ça va tout simplement être les promotions en cours. Si l'iridium me coûte 5-6 € de plus au global, je dirais moins de 10 € au global, je prendrai de l'iridium. A l'inverse, si ça me coûte plus de 10 € pour 4 bougies, tout simplement, je garderai la multi-électrode. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite sur l'appareil, il n'y a pas grande différence. C'est-à-dire que là, on va avoir une étincelle un peu plus vive, un peu plus performante, mais en durée de vie, on a exactement la même chose. Ça, c'est donné pour 80 000, ça pour 120 000, mais dans les deux cas, je vous assure que vous ne ferez jamais le kilométrage. Ça va plutôt faire 60 000 et ça va plutôt faire 80-90 000. Au-delà, c'est du suicide de garder ça dans son moteur. Vous allez avoir une augmentation de la consommation, vous risquez d'avoir des pertes de combustion, donc je vous le déconseille. Maintenant vient la question, puisqu'on parle beaucoup d'éthanol sur cette chaîne. Oui, j'ai vu sur un forum, ils disent de mettre des bougies iridium pour rouler à l'éthanol. Vrai ou faux? Faux, strictement faux. Si vous avez besoin d'une bougie iridium pour démarrer le matin, ce n'est pas un problème de bougie, c'est un problème de conversion éthanol. La bougie ne va pas faire en sorte que vous allez mieux démarrer le matin. Par contre, si vous avez ça comme bougie, là, effectivement, ça peut changer. Pourquoi? Parce que ça, elles ne seront pas neuves. Les bas de gamme, là, généralement, vous avez ça dans votre voiture, elles ne sont pas neuves. Elles ont déjà 10, 15, 20 000 km. Et comme je vous l'ai dit, une bougie, ça s'use. Donc, elles ont déjà fait les 3/4 de leur espérance de vie et vous leur mettez de l'éthanol qui est plus dur à enflammer. Donc ça, effectivement, vous allez avoir des problèmes pour rouler à l'éthanol avec ça. Par contre, entre ça et ça, non. Parce que là, c'est soit ça s'allume, soit ça ne s'allume plus. Mais la qualité d'allumage de ces deux bougies-là feront qu'à l'éthanol, ça marchera exactement pareil. Donc ne vous faites pas embobiner par les forums ou les garages qui voudront vous vendre ça plein tarif, alors que ça fait exactement la même chose.
Je monte à 90% de la multi-électrode sur mes véhicules et comme je vous le dis, quand il y a des bonnes promotions, je monte de l'airidium. Mais je ne monterai jamais de l'airidium pour dire c'est mieux qu'une autre parce que sincèrement, c'est imperceptible. Je vous montre ça tout de suite sur l'appareil. Donc à gauche, on aura la multi-électrode et à droite, on aura l'airidium. Alors vous voyez, là on va être à 1000 tours, 2000 tours, 3000 tours, 4000 tours et 5000 tours. Et là, je pense que vous avez très bien compris ce que je viens de vous expliquer. Alors à chaque fois quand je vous montrais la moins performante à gauche et la plus performante à droite, je ne sais pas si à la caméra on le voit, mais en vrai on voit vraiment une différence, c'est vraiment important. Et là, quand je vous mets ça à la caméra, et du moins en vrai, et ben si je vous dis rien, vous allez me dire que c'est celle-là la plus performante. Parce qu'on voit très clairement que l'étincelle est beaucoup plus vive ici qu'elle ne l'est ici. Alors la différence, c'est qu'ici vous avez une multi-électrode. Donc du coup ça paraît plus vif parce qu'on voit deux étincelles. Que celle-ci elle est concentrée sur sa pointe et donc en vrai celle-ci est plus puissante. Mais quand je vous montre ça à fond, clairement on a une belle étincelle bleue ici, on a une belle étincelle bleue ici. Donc honnêtement en termes de performance, vous n'avez pas celle-ci qui va être meilleure en allumage que celle-ci. On va être exactement sur la même chose. La seule différence c'est que celle-ci va être plus résistante sur une seule électrode et celle-ci va être plus résistante sur plusieurs électrodes. Et vous voyez, contrairement à tout à l'heure où je vous montrais la moins bonne à gauche et la plus performante à droite, sur ce test-là, c'est impossible de les départager. On n'a pas une bougie qui donne une meilleure étincelle qu'une autre. Les deux ont des étincelles hyper vives, alors chaude, c'est pas le terme, mais on voit vraiment que l'étincelle est beaucoup plus vive que sur les précédentes. C'est pour ça que je vous dis que mon choix n'est jamais sur le premier prix qui est clairement de la merde et la Platinium qui est un milieu de gamme qui à mon sens n'a pas sa place. Je vous laisse sur ces dernières images. Bon, je pense que vous avez pu constater, une démonstration, c'est mieux qu'un long discours. Sur Internet, vous pouvez voir tout et n'importe quoi. Là, je vous ai fait une démonstration en réel avec un appareil de test de bougie et vous avez clairement pu, du moins je l'espère à la caméra, vu ce que moi je vois en vrai. Du coup, à mon sens, il n'y a pas 4 choix de bougies, il n'y en a que 2. C'est-à-dire que le premier prix, on l'oublie parce que trop faible en qualité. La Platinium, c'est un entre-deux qui, à mon sens, n'a pas sa place parce que on va être quelques centimes, voire 1 euro moins cher qu'une Iridium, mais pour la différence de qualité, je préfère largement l'Iridium. Et à l'inverse, on se retrouve avec deux excellents produits qui sont la multi-électrode et l'Iridium. L'Iridium étant le haut du panier et la multi-électrode le milieu du panier, vous voyez que sur le match final, on a tous les deux des excellentes bougies. Donc moi, vous avez mon choix, vous avez mon avis. Maintenant, sur les bougies, c'est un peu plus complexe que ça. Il va falloir également regarder la température de la bougie. Alors pour ça, si vous le voulez, je vous ferai une autre vidéo. Sinon, celle-ci va être beaucoup trop longue. Mais généralement, mis à part pour les préparations automobiles ou moteurs ou tout ce que vous voulez, on s'en fiche de la température de la bougie puisqu'on prendra tout simplement la préconisation constructeur. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les températures de bougie à choisir, eh ben, n'hésitez pas, mettez en commentaire. Sinon, Google est votre ami et vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur la température des bougies. Mais pour moi, c'est uniquement ceux qui vont préparer leur moteur qui seront intéressés par cette information-là et non monsieur tout le monde. Alors, ce qu'il faudra savoir également, c'est que des bougies Iridium et Platinium, au-delà de s'user moins vite, la résistance thermique de l'électrode est beaucoup plus importante parce que sur une Iridium, on va résister jusqu'à plus de 2400 degrés. Mais de vous à moi, pour atteindre les 2400 degrés au bout de cette électrode-là, sur un moteur standard, vous allez déjà avoir bouffé quelques pistons. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément une information importante, encore une fois, pour monsieur tout le monde, pas pour celui qui a un moteur préparé. Les amis, j'espère que cette petite vidéo très détaillée et très parlante sur les bougies d'allumage vous a plu. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour choisir vos bougies d'allumage sans vous ruiner. Fini les forums où on vous raconte des conneries. Vous l'avez vu en vrai, en fonctionnement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu en description de la vidéo. N'hésite pas non plus à partager la vidéo pour que tes potes aussi puissent savoir quelles bougies ils ont besoin. N'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos à thème ou mécanique. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.